Hello et sa chère, bonjour à tous, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Nous sommes en 2021, c'est une grâce pour nous d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons célébrer tous ensemble. Je vous invite à vous lever, même si vous êtes chez vous, levez-vous pour pouvoir adorer ensemble. Vous êtes prêts, sa chère? C'est parti! Hello et sa chère, nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui. En ce début d'année, nous allons célébrer, nous allons adorer Jésus ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Attention. Oh, 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 oh. Tu peux chanter ça avec nous aujourd'hui. Oh, 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 oh. Hey. Mon Dieu est grand et glorieux. Ma confiance est dans ton nom, Jésus. Il sauve et délivre du haut des cieux. Mon espoir est dans ton nom, Jésus. La gloire et l'honneur, puissance et grandeur à notre Dieu, pour toujours à jamais. À toi la louange, honneur à notre roi, oui à jamais. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, tu règnes, mon Dieu règne. Alléluia, Alléluia, mon Dieu règne. Oh, 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 Mon Dieu est puissant et merveilleux. Ma confiance est en toi, Seigneur. Ma confiance est dans ton nom, Jésus. Plus rien à craindre, je suis victorieux. Oh. Mon espoir est dans ton nom, Jésus. La gloire et l'honneur, puissance et grandeur à notre Dieu, pour toujours à jamais. À toi la louange, honneur à notre roi, oui à jamais. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, Alléluia, mon Dieu. Notre Dieu est vivant, puissant et conquérant, victorieux en tout temps. Mon Dieu règne à jamais. Notre Dieu est vivant, puissant et conquérant. Confesse où tu es. Victorieux en tout temps. Mon Dieu règne à jamais. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Puissant et conquérant. Il va agir pour toi. Victorieux en tout temps. Mon Dieu règne à jamais. Notre Dieu est vivant. Puissant et conquérant. Victorieux en tout temps. Mon Dieu règne. Oh, 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 oh.
Dieu règne. Alors ne doute pas cette année c'est ton année. Ça sera une année différente de l'année dernière. Aie confiance en Dieu. Attention, tu connais cette chanson? Là où tu es, célèbre avec nous. Hey. Woo. Majesté, majesté, tu es le roi de majesté. Oh, majesté, majesté, tu es le roi de majesté. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Nous t'adorons, majesté. Nous t'aimons, majesté. Oui, tu es majesté. Nous t'adorons, majesté. Hey, hey, oh. Tu peux frapper de tes mains. Tu peux chanter de joie. Oh. Majesté, majesté, tu es le roi de majesté. Majesté, majesté, tu es le roi de majesté. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Nous voulons que toi. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Nous t'adorons, majesté. Nous t'aimons, majesté. Oui, tu es majesté. Nous t'adorons, majesté. Oh, oh, oh. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi de majesté.
joie comme nous, on est dans la joie. Alléluia. Nous t'adorons, Majesté. Parce que tu es le roi de majesté. Et maintenant, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour te recevoir, Seigneur. Oui, Majesté. Sois élevé, Seigneur. Seigneur, roi de majesté. Le seul Seigneur, le seul Sauveur. Roi des rois. Sois le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu. Oh oui, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Parce que tu es le roi, Seigneur. Je veux m'approcher de toi avec honneur, être près de toi, prosterné et t'adorer. Seigneur, je veux m'approcher de toi avec honneur, être près de toi, prosterné et t'adorer, est dans ta présence, couvert de ta gloire, pour être changé par toi. Et dans ta présence, en révérence, je désire être avec toi. Seigneur, je veux m'approcher de toi avec honneur, être près de toi, prosterné et t'adorer. Je veux m'approcher de toi avec honneur, être près de toi, prosterné et t'adorer, est dans ta présence, couvert de ta gloire, pour être changé par toi. Je veux dans ta présence, en révérence, je désire être avec toi, et dans ta présence, couvert de ta gloire, pour être changé par toi. Et dans ta présence, en révérence, je désire être avec toi. Et dans ta présence, couvert de ta gloire, pour être changé par toi. Et dans ta présence, en révérence, je désire être avec toi. Dans ta présence, couvert de ta gloire, pour être changé
toi, et dans ta présence, en révérence, je désire être avec toi. 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 Je désire. C'est mon désir. Avec toi. Je veux être avec toi. Jésus. Être avec toi. Je désire être avec toi. Je désire être avec toi. Nous voulons être dans ta présence pour être changés par toi. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Je désire être avec toi. Seigneur, nous voulons être avec toi. Ah oui, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Ah oui, tu es majestueux. C'est pour ça que notre cœur est reconnaissant, Seigneur. Là, maintenant, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta présence. Quel honneur, quel privilège d'être dans ta présence, Jésus. Merveilleux roi, tu es. Merveilleux roi, tu es. Tu es si merveilleux, si merveilleux. Je suis émerveillée, car un jour ta bonté a sauvé mon cœur égaré. J'ai longtemps refusé la main que tu me tendais, mais tu ne m'as pas abandonné. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Car un jour ta bonté, car un jour ta bonté a sauvé mon cœur égaré. J'ai longtemps refusé. J'ai longtemps refusé la main que tu me tendais, mais tu ne m'as pas abandonné. Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas n'est si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi.
as pris mon cœur entier. Je suis à toi à tout jamais. Ta gloire et ta bonté, Ta gloire et ta me bonté pousse à t'adorer. me poussent à t'adorer et pour toujours à te chanter. Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas, Nul ici-bas, si bon pour moi, si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. nul ici-bas, Nul ici-bas n'est si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux tu roi, es merveilleux sauveur, merveilleux roi, merveilleux merveilleux sauveur, merveilleux roi, merveilleux sauveur, merveilleux roi. Tu es si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux, oh oui Jésus, tu es si merveilleux, merveilleux Jésus, mon roi, mon sauveur, mon Seigneur, tu es si merveilleux, tu es si merveilleux, tu es si bon pour moi Jésus, si bon tu es Seigneur, si bon, si bon. Merveilleux, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas est si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi, tu es merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas, si bon pour moi, Et si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi, tu es merveilleux sauveur, merveilleux roi, merveilleux sauveur, merveilleux roi. Tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Père, nous te remercions cet après-midi pour ta présence parmi nous, Seigneur Dieu. Nous révérons ta présence qui tu es, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette année, pour le début de cette année 2021.
Nous reconnaissons que tu es le grand je suis, le grand roi de cette année, Seigneur Dieu. Et nous voulons mettre cette année devant toi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses ordonner, diriger nos pas dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Dieu. Nous voulons commencer cette année avec toi, afin que tu puisses nous diriger de plus en plus dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Dieu, tout au long de cette année. Viens nous conduire, Seigneur Saint-Esprit. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place qui t'est due cette année, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur Dieu. Parce que tu es notre roi. Tu es le grand roi de nos vies, de nos cœurs, Seigneur Dieu. Et nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur Dieu. Et merci pour ta présence cet après-midi parmi nous, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence parmi toutes les personnes qui sont en train de nous regarder cet après-midi, là où ils sont, Seigneur Dieu. C'est toi qui convaincs, c'est toi qui changes, Seigneur Dieu. Et cet après-midi, Seigneur Dieu, change des vies, change des cœurs, tourne des directions, Seigneur Dieu, dans la bonne direction, Seigneur Dieu. Que des cœurs s'attachent davantage à toi, Seigneur Dieu. Que des vies, Seigneur Dieu, soient transformées, Seigneur Dieu. Parce que nous voulons non pas simplement, Seigneur Dieu, être des spectateurs, Seigneur Dieu, mais être des acteurs, Seigneur Dieu, de ce que nous sommes en train de faire, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Hello, Eloé, sa chère. Et avant toute chose, je veux quand même vous souhaiter une très bonne année 2021. Je sais que généralement, on souhaite la santé, la prospérité et tout ce qui va avec. Mais cette année, je vais quand même vous souhaiter quelque chose d'un peu plus différent, que vous puissiez avoir un peu plus de Dieu dans votre vie. Je sais que vous allez me dire, ah mais c'est ce qu'on me souhaite chaque année, avoir Dieu, la présence de Dieu, etc. Non, je ne parle pas de Dieu comme on parle généralement, mais que vraiment que cette année, vous fassiez de Dieu votre priorité, qu'une faim, une soif de Dieu augmente de plus en plus dans votre vie en ce début d'année 2021, que ça dure jusqu'à la fin. On ne commence pas avec Dieu, on commence avec Dieu et on finit avec Dieu. Et que vraiment, en ce début d'année 2021, que ce soit l'une de nos résolutions, d'avoir une grande faim et une grande soif de Dieu, de sa parole, de sa présence, et qu'on puisse mettre de côté toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui nous empêchent de nous approcher du vrai Dieu, du Dieu qui est réel et vivant. Ça, c'est mes vœux pour vous pour cette année 2021. Et j'espère que vraiment, vous allez les recevoir et vous allez les suivre. Amen. On va rentrer dans la parole de Dieu cet après-midi. On va parler d'un sujet, vu que c'est le premier samedi de l'année. On va parler de Dieu. Je sais que vous aimez Dieu, j'aime Dieu. On veut apprendre de plus en plus comment faire que notre amour, notre feu, notre passion, notre attachement à Dieu augmente de plus en plus. Parce qu'il y a tellement de choses dans cette vie qui essayent de nous retirer de la présence de Dieu. Il y a tellement de choses dans cette vie qui font concurrence à qui Dieu est dans notre vie. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'ados, on ne veut pas forcément être touchés par toutes ces choses-là, mais au contraire, on veut garder, comme la parole de Dieu, de garder notre cœur plus que toute autre chose, afin que des choses mauvaises ne puissent pas contaminer Dieu à l'intérieur de nous. Je ne veux pas, en cette année 2021, perdre Dieu de vue. Mais au contraire, je veux voir clair qui Dieu est. On va parler de vie virtuelle ou de vie réelle. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des jeunes, la plupart des ados, vivent non pas une vie réelle, mais ils vivent une vie virtuelle. Quand je parle de vie virtuelle, je parle de vie qu'on vit parfois au travers d'autres personnes, au travers peut-être le souhait des gens, le désir des gens, mais on n'apprend pas forcément à vivre nos propres expériences. Souvent, on associe une image à une personne. Quand je parle parfois, ou quand je parle par exemple de Aya Nakamura, vous voyez qui c'est, parce que vous associez une image à son nom. Je parle de Maître Gims, vous voyez tout de suite qui c'est, parce que vous connaissez Maître Gims, vous connaissez ses chansons, vous voyez qui il est. Quand je parle de Dadju, son frère, vous connaissez, vous voyez l'image et vous associez l'image de Dadju à son nom. Mais quand on parle de Dieu, souvent on n'arrive pas à associer l'image de Dieu à qui Dieu est. Et parfois, quand on arrive dans la maison de Dieu, on nous parle de Dieu, mais on est complètement déconnecté de qui Dieu est. Pourquoi ? On n'arrive pas à associer son image à son nom. Pourtant, les autres choses sont tellement faciles. On dit Dadju, on dit Maître Gims.
Ah, tout de suite, je vois qui c'est. Donc si on dit ressemble, fais les pas de Maître Gims, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous voyez clairement qui ils sont. Mais quand on parle de Dieu, souvent la plupart des jeunes déconnectent de qui Dieu est parce qu'on n'arrive pas à avoir une image claire de qui est Dieu. Et c'est pour ça que sachant cela, Dieu a fait naître au travers d'une ventre, d'une femme, Jésus, afin qu'il puisse naître sur la terre, venir, afin qu'on puisse avoir une image visible de qui Jésus était, de qui Dieu était. Afin que lorsqu'on parle de Dieu, on puisse voir l'image. Parce que nous sommes tous transformés par les images qu'on voit. Quand on dit un enfant, ou même nous, avant quand on était enfant, on disait, quand on regardait le film de Superman, de Batman, on dit, ah, moi aussi je veux être Batman. On est là, non, on est en train de voler, de sauter. On veut faire les choses de Batman. Pourquoi? Parce que les images conditionnent qui on est. À force de regarder quelque chose, on va finir par devenir cette chose-là. À force de regarder des films qui parlent de super-héros, on va vouloir être un super-héros. À force de regarder des personnes peut-être qui chantent, qui sont stylées de telle et telle façon, on va vouloir s'accommoder, vivre, faire comme eux. Pourquoi? Les images conditionnent qui on est. Et souvent, nous sommes conditionnés par des images qui sont virtuelles et pas forcément réelles. Et ce qui doit être réel n'est pas réel, devient virtuel. Et ce qui devait être virtuel devient réel pour nous. Parce qu'on vit notre vie au travers la vie d'autres personnes. En clair, la vie que je vis actuellement n'est pas forcément ma vie. Pourquoi? Parce que c'est les autres personnes qui conditionnent qui je suis. Parce que je veux faire comme telle personne. Parce que leur vie peut-être, à mon goût, est la meilleure vie. Mais je ne connais pas forcément la vie de Aya. Mais on veut toujours ressembler aux images qu'on voit. Je ne connais pas forcément la vie de Beyoncé. Mais on est conditionné par ce qu'on regarde, par les images qu'on voit. On veut devenir comme eux. On commence à se comporter comme eux. On commence à s'habiller comme eux. On commence à parler comme eux. Parce que l'image qu'on voit conditionne qui on est. Et à l'intérieur de nous, ce n'est plus l'image que Dieu a voulu qu'on ait au commencement, mais c'est l'image des autres qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc on commence à s'habiller comme eux, à parler comme eux, à vivre comme eux, à faire les choses comme eux. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne cherche pas à ressembler à n'importe qui. On ne cherche pas à devenir comme toutes ces personnes-là. On ne cherche pas à parler comme eux. On ne cherche pas à vivre leur vie. Parce que même eux, ils ne vivent pas forcément une vie réelle, mais c'est une vie virtuelle. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui vos stars, demain, ils ne seront plus là. Parce que tout ce qui est virtuel est éphémère, ne dure pas. Mais il n'y a que des choses qui sont réelles, qui sont permanentes dans notre vie. Dieu est réel. Dieu est vrai. C'est pour ça que, des années et des années et des années et des années, Dieu existe et existera toujours. Parce que Dieu n'est pas une personne virtuelle, mais Dieu est une personne réelle. Mais nous, en tant que jeunes, on suit trop de choses qui sont virtuelles et pas des choses qui sont réelles. Parce que quand on a un problème, on ne peut pas composer le numéro de Beyoncé pour dire « Allô Beyoncé, j'ai un souci ». Non, on ne peut pas. Parce que même si tu essayes, tu n'as pas son numéro. Maître Gims, allô, tu peux m'aider? J'ai besoin de 100 balles. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'as pas son numéro. Mais je connais une personne qui dit dans sa parole, « Invoque-moi et je te répondrai. » Quand tu composes le numéro du Seigneur, il te répond toujours. Il a toujours un numéro ouvert pour que tu puisses le contacter. Il a toujours un téléphone ouvert pour que tu puisses l'appeler. Mais nous, au lieu de suivre ce qui est réel, on veut plutôt suivre des choses qui sont virtuelles. Toutes ces personnes que tu es en train de suivre, toutes ces vies que tu es en train de regarder peut-être sur Instagram, sur Snapchat, etc., où toi tu crois que c'est la meilleure vie. Non, c'est des vies éphémères. Et nous, ça commence à déteindre sur nous. On arrive à l'église. Peut-être même chez nous, on est complètement déconnecté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vit notre vie au travers des autres vies. Et c'est la même chose qui s'est passée pour le peuple d'Israël. Ils avaient vu Dieu faire des miracles. Ils avaient Dieu ouvrir des mers. Mais pourtant, ils avaient peur de s'approcher de Dieu. Parce qu'ils vivaient leur vie dans une virtualité.
ils vivaient leur vie au travers de Moïse. Ils vivaient leur vie au travers de quelqu'un qui connaissait Dieu. Et eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Eux, ils n'avaient pas l'image de qui Dieu était. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu venait et descendait, il disait à Moïse, vas-y, nous on ne veut pas y aller. Parce que nous, on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas ce qu'il peut nous faire. Et souvent, on a peur de s'approcher de Dieu parce qu'on ne connaît pas le Dieu qu'on est en train de servir. On ne connaît pas Dieu auquel on prie. On ne connaît pas Dieu auquel on est en train d'adorer. Pourquoi? Parce qu'on a des vies virtuelles. On veut vivre notre vie au travers la foi d'autres personnes. Mais la foi est une histoire personnelle. Je ne peux pas continuer tout le temps à vivre ma vie au travers la vie d'autres personnes. Non, ça, ce n'est pas être chrétien. Un chrétien cherche à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Le vrai changement ne vient pas à cause d'une virtualité, mais le vrai changement vient à cause d'un changement de cœur, à cause d'avoir rencontré le Seigneur. Et c'est pour ça que la seule personne qu'on doit vouloir ressembler sur sa face de cette terre, ce n'est pas toutes ces personnes qu'on voit tout le temps. Parce que toutes ces personnes-là, peut-être qu'on a l'impression qu'ils sont réels, mais ils ne sont pas réels, ils sont virtuels. Ils ont beaucoup plus de problèmes que vous et moi. Parce que s'ils n'avaient pas de problème, ils ne se suicideraient pas. S'ils n'avaient pas de problème, ils ne seraient pas là en train de déprimer. Pourtant, peut-être ils peuvent avoir tout. L'argent qu'on veut avoir, la maison qu'on voudrait avoir. Mais il leur manque une chose que nous avons, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que nous, on l'a, on ne va pas vouloir l'échanger contre autre chose. On ne va pas l'échanger Jésus contre une vie virtuelle. Une vie virtuelle, c'est quand je mets ma vie dans les mains d'autres personnes. Ta vie est unique. Ta vie est unique. Quand Jésus t'a créé, il t'a créé unique, toi et toi. Il ne t'a pas créé voulant ressembler à telle personne. La seule personne à qui tu dois vouloir ressembler, c'est à Jésus-Christ. Mais nous, parce qu'on vit en 2021, on est tellement connectés à tellement de choses qui sont virtuelles. On veut cette vie qui est virtuelle. C'est pour ça que lorsqu'on vient à l'église, on est complètement déconnecté de Dieu. Tout ce qu'on veut, c'est être là avec notre portable, jouer, en attendant que le culte commence. Une vie virtuelle. Parce que je n'ai pas de rencontre avec le vrai Dieu. Je n'ai pas une rencontre avec le vrai Seigneur. J'attends juste que ça commence, que ça finisse et que je rentre chez moi. Et chez moi, je n'ai même pas de rencontre, je n'ai même plus de désir de prier, de m'approcher de Dieu. Mais cette année 2021, il faut que cela change. Il faut que je désire sincèrement avoir cette expérience avec le Seigneur. Il faut que je désire sincèrement avoir cette rencontre avec le Seigneur. Il faut que sincèrement, j'arrête une vie virtuelle, une vie où je suis spectateur pour passer à acteur. Ce n'est pas parce que tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans que tu vas dire j'ai le temps. Non, tu n'as plus le temps. Le temps est en train de courir vite. Le temps est en train de courir tellement vite que chaque année qui passe, on doit se rapprocher un peu plus de Dieu. On ne doit pas vouloir faire des choses, mais au contraire, on doit vouloir que notre cœur se rapproche de plus en plus de Dieu. La seule personne que je désire avoir dans ma vie, dans la phase où je suis dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux personne d'autre. Je veux que le Seigneur remplisse complètement ma vie. Et ça doit être le cri de notre vie, de votre cœur, cette année 2021. De vouloir en tout temps, dans tout ce que vous faites, qu'il soit le premier. C'est notre premier culte. Et pas le dernier. Mais vous devez faire de cette année une année pas comme les autres, une année différente, une année où votre cœur n'est plus le même cœur que l'année dernière. Un cœur complètement différent, transformé, où je réalise que j'arrive à faire la différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Dieu est réel. Les autres choses, c'est virtuel. Et je préfère suivre quelque chose qui est réel que de suivre quelque chose qui est virtuel. La virtualité ne dure pas. Ça vient et ça part. Mais Dieu est assis sur son trône depuis des années et des années. Et il ne changera pas. Lui peut changer nos vies, mais des personnes virtuelles ne peuvent pas changer vos vies. Même parfois, regardez, quand vous suivez vos amis, vos entourages, ils sont passagers dans votre vie. Ils viennent et ils partent. Il y a des amis que j'avais peut-être quand j'étais au collège, au lycée. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais Dieu est toujours là. Et de la même façon que toutes ces personnes sont de passage dans votre vie, on doit savoir en cette année 2021 ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut continuer à vivre une vie virtuelle ou c'est les autres qui déterminent ce que je veux dans ma vie? On veut une vie réelle. On commence à se poser
non pas tout seul avec le Seigneur, à commencer à écrire l'histoire de notre vie, de dire ce qu'on veut réellement avoir. Parce que ça en est assez de mettre notre vie entre les mains des autres. Parce que les autres, ils s'en fichent royalement de toi. Que tu aies des problèmes ou pas, peut-être qu'ils vont t'aider par sympathie. Mais la seule personne qui est concernée par ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a tout fait, pour que tu puisses avoir l'image. Parce qu'il savait très très bien que les images conditionnent la vie des gens. Nous sommes ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui à cause des images qu'on a vues. On fume pourquoi? Parce qu'on a vu des gens fumer. On se drogue pourquoi? Parce qu'on a vu des gens se droguer. On boit pourquoi? Parce qu'on a vu des gens boire. On se prostitue, on est escort girl pourquoi? Parce qu'on a vu nos amis l'être. Parce qu'on n'est pas né comme ça. Quand ta maman t'a accouché, tu n'es pas né en étant comme ça. Tu l'es devenu à cause des connexions que tu as eues, à cause des images que tu as eues tout au long de tes années. Et tu l'es devenu par ricochet, à cause de fréquenter toutes ces personnes-là. Mais aujourd'hui, je te dis, quand Dieu t'a créé et t'a dit, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ça, c'est réel. Et ça, personne ne pourra le défaire. Parce qu'on est tous peut-être création de Dieu, mais il n'y a que les fils et les enfants de Dieu qui écouteront la voix de Dieu. Tu es peut-être une création ou un fils. Ça dépend. Parce que la Bible dit, ceux qui sont mes fils écouteront ma voix et me suivront. Toute personne qui suit Jésus-Christ sont enfants de Dieu. Mais des personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu sont création de Dieu. On ne peut pas rester éternellement création de Dieu. Au bout d'un moment, on doit passer de création à enfant de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on prie, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'on est encore à l'état de création. Parce qu'on vit une vie virtuelle. Même Jésus dit, ils louent, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils sont assis peut-être à l'église, mais peut-être de corps, mais leur esprit n'est pas là. Leur cœur n'est pas là. Tout ce qui est là, c'est peut-être le physique. Mais ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton extérieur, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. C'est ton cœur qui est important pour Dieu. Les pharisiens avaient l'apparence d'être de vrais chrétiens. Ils avaient une Bible. Ils avaient des paroles bibliques. Mais pourtant, leur vie était virtuelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient même pas la personne qui se disait prier ou adorer ou défendre. Jésus était en face d'eux. Mais ils n'ont même pas reconnu le Seigneur de gloire. Parce qu'à force de vivre une vie virtuelle, on passe même à côté de ce qui est réel dans notre vie. On passe à côté des vraies personnes. Les vraies personnes dans ta vie, ce n'est pas forcément des personnes que tu côtoies en ce moment. Ce n'est pas les personnes qui peut-être qui sont en train de te dire de faire des mauvaises choses, de t'amener à sortir de la voie de Dieu. Non, les vraies personnes de ta vie, c'est les personnes que Dieu lui-même va envoyer dans ta vie. Ça sont des personnes réelles. Ça sont des personnes telles qu'on veut avoir dans notre vie. Mais les autres personnes qui m'amènent à faire du n'importe quoi, je ne veux pas de ces personnes-là. On doit pouvoir avoir assez de personnalité, de caractère pour dire non à toutes ces personnes-là, pour dire non à toutes ces choses-là. Parce que ce que je veux, c'est que ma vie soit bien réelle. Pas une vie physique, pas une vie virtuelle, mais au contraire, que lorsque je prie, je sais que je suis en train de prier à un Dieu qui est réel et qui est vrai. Pas de faire semblant de prier, mais en fait, c'est virtuel. Je veux toujours que les autres fassent pour moi. Alors que Dieu m'a donné la capacité de pouvoir m'approcher de lui. La Bible nous dit que Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui soit sage, qui soit intelligent. Pourquoi? Mais qui cherche Dieu. La vraie intelligence, c'est ça. C'est de vouloir chercher à rencontrer Dieu. La vraie intelligence, c'est ça. C'est de vouloir poursuivre la présence de Dieu. La vraie intelligence, c'est ça. C'est de poursuivre qui Dieu est. Pas des choses éphémères. Parce que nous tous, on court tous après des choses éphémères. Des choses qui ne durent pas dans notre vie. Et on veut des résultats de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes le peuple de Dieu. On doit se réveiller dans cette saison de notre vie. On doit se réveiller en cette année 2021. Ce n'est pas parce que tout le monde est refroidi, ce n'est pas parce que tout le monde est éteint que je dois être éteint en tant que chrétien. Je peux vouloir sortir du lot. Et tout ça dépend de toi. Je ne veux ressembler en cette année 2021 qu'à une seule personne,
à Jésus. Peut-être qu'avant, je n'avais pas forcément son image, mais maintenant, je l'ai. Je vois à quoi il ressemble. Et si je ne sais pas, j'ai quelque chose qui est là, qui va m'aider à savoir qui il est, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, médite jour et nuit sur cette parole, afin d'avoir ma pensée, afin de savoir ce que je suis, afin de savoir comment je fais les choses, afin de savoir comment j'agis, afin de savoir comment je vis, afin de savoir comment est-ce que je peux faire telle chose. Parce que si je ne plonge pas mes regards dans la loi parfaite de Dieu, toute ma vie sera une vie virtuelle. Je n'aurai pas la conception de la réalité de Dieu, parce que je n'ai pas de matière qui va me dire, tiens, là, ce que tu fais, c'est réel. Là, ce que tu fais, c'est virtuel. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps cette année d'être assis aux pieds de Jésus, dans sa parole, et de méditer sur cette parole en cette année 2021. David disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. En d'autres mots, il dit, j'ai la parole de Dieu à l'intérieur de moi. C'est l'image que je vois. C'est l'image qui est projetée sur ma vie. Et c'est à ça que je veux ressembler. C'est pour ça que je ne peux pas pécher. Les personnes qui pêchent, ce ne sont pas des personnes qui vivent dans la réalité de Dieu, mais au contraire qui vivent dans la virtualité de Dieu. Parce qu'une fois que tu as goûté que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, c'est impossible que tu vives dans le péché. C'est impossible que tu continues à pratiquer le mal. Pourquoi? Parce que tu l'as rencontré. Si Dieu t'a délivré de l'alcool, Dieu t'a délivré de la drogue, Dieu t'a délivré du péché, et que tu as vu la différence entre les deux, c'est impossible que tu retournes en arrière. Pourquoi? Parce que tu as une rencontre personnelle, une expérience personnelle avec ce Dieu qui est réel et qui est vivant. Et tu as vu que ta vie a été changée. Et si ta vie a été changée, c'est impossible que tu retournes à une vie virtuelle. Les seules personnes qui arrêtent leur course quand ils ont commencé, c'est des personnes qui ont une vie virtuelle avec le Seigneur, pas une vie réelle. Moi, je ne peux pas abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens et je sais par où je suis passé et je sais où je suis actuellement. Mais les personnes peut-être qui n'ont peut-être pas eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, ils sont promptes à quitter, ils sont promptes à abandonner, ils sont promptes à lâcher. On peut passer par le feu, par l'enfer, mais on est toujours là. Pourquoi? On a une rencontre personnelle avec un Dieu qui est réel et qui est vivant et qui vit. C'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner le Seigneur. Et de la même façon, toi aussi, tu as la capacité d'être comme ça. C'est un choix, c'est une décision. Et cette année, tu peux choisir ça. Tu peux décider cela, que ce que tu veux vivre dans ta vie, tu ne veux plus vivre au travers la vie d'autres personnes. Parce que Dieu est réel. Dieu est réel. Même Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Même si on n'a pas l'image, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle la présence de Dieu, qui nous dit, même si tu ne vois pas, tu sais que. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, pas l'homme. Même si je ne vois pas, je sais que Dieu est en train d'agir dans l'invisible. Même si peut-être mes yeux physiques ne sont pas en train de voir peut-être les mille et une bénédictions de Dieu, mais je sais que malgré tout, il y a un Dieu qui veille sur moi. Même si je ne suis pas en train de voir physiquement peut-être tous les changements que Dieu a fait dans ma vie, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur de moi à cause de sa présence dans ma vie. Et Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Même si tu ne me vois pas, tu peux croire, parce que moi je suis vrai, parce que moi je suis réel. Et les autres choses, c'est éphémère. Juste pour finir, on va voir ça après, les différences entre vie virtuelle et vie réelle. Mais juste une seule chose. Quand ta vie est virtuelle, tu cours après des chimères.
Mais quand ta vie est réelle, tu veux la vraie chose. La vraie chose, c'est ce qui va durer, qui va rester permanent dans ta vie. Mais la chose virtuelle, c'est ce qui va être éphémère. Tu vas te sentir obligé de le faire. On ne m'oblige pas pour être chrétien. On ne m'oblige pas pour croire en Dieu. On ne m'oblige pas pour lire ma Bible. On ne m'oblige pas pour prier. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas virtuel. Jésus, il est réel. Et ne soyez pas confondus par tout ce qui se passe dans ce monde-là. Tout ça s'est fait dans le but de faire taire Dieu dans votre conscience. Et surtout à l'âge où on est, le diable, il va à fond avec nous, avec tellement de choses qu'il met à notre disposition, afin qu'on puisse s'écarter du vrai Dieu et de commencer à suivre des idoles. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, le peuple d'Israël, en faisant des veaux d'or, parce qu'ils n'avaient pas l'image du vrai Dieu. Et nous aussi, parce qu'on n'a pas l'image du vrai Dieu, on court après des veaux d'or. On court après peut-être des gens qui prient plus fort, des gens qui louent plus fort. Mais nous, faire de nous-mêmes cela, on ne le fait pas. Et cette année 2021, ça doit changer. Tu dois vouloir être quelqu'un de réel. Quelqu'un de réel et de vrai, pas de virtuel. Amen. Amen. On va lire au moins un verset. 1 Corinthiens 15, 49 dit: de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De la même façon qu'on a porté l'image de toutes ces personnes à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on nous voit, ce n'est plus notre image qu'on voit. On voit peut-être Maître Gims, Dadju, Beyoncé, Michael Jackson, toutes ces personnes-là. Et nous, on n'existe plus. Maintenant, le temps est venu qu'on puisse porter notre propre image. L'image que Dieu nous a donnée dès le commencement. Tu seras plus heureux avec ton image. Tu seras plus heureux à vivre avec toi-même, pas avec les autres personnes. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé homme, il t'a créé femme. Pas bi. Ça n'hésite pas à être bi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé homme et femme. Pas être en même temps homme et femme. Ça n'existe pas. Et ça, déjà, ça te montre à quel point ta vie est virtuelle et pas réelle. Si tu cours après des choses comme ça, ce n'est pas réel, c'est virtuel. Parce que ça ne va pas t'aider, au contraire. C'est en train de te désorganiser à l'intérieur de toi, de mettre tout à l'envers à l'intérieur de toi. Et ça, c'est les manigances du diable. Et cette année, on ne veut pas. Et de la même façon qu'on a porté cette image-là, de tout ce qui est terrestre autour de nous, on veut maintenant porter l'image de Dieu à l'intérieur de nous. Revenir au recommencement. Revenir à qui Dieu est à l'intérieur de nous. Parce que je ne veux plus de cette vie virtuelle. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. On va terminer cet après-midi parce qu'on veut faire un transfert de virtuel à réel. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de nous aider à de ce qui est virtuel à ce qui est réel. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est là où tu es cet après-midi. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou peut-être que tu as donné ta vie à Jésus et tu t'es éloigné de lui.
et que ta vie actuelle n'est plus une vie réelle, une vie où tu peux dire « je suis en train de suivre le vrai Dieu ». Mais au contraire, c'est une vie où tu es complètement déconnecté de Dieu. Tu fais peut-être les choses de Dieu. Tu viens peut-être à l'église. Tu écoutes peut-être la prédication en ligne, mais tu sais que ton cœur n'est plus là. C'est les autres images qui sont en train de parler beaucoup plus fort que le Dieu réel. Mais Dieu est le Dieu qui peut te faire revenir sur le chemin. Et si cet après-midi, tu reconnais sincèrement dans ton cœur que tu veux vraiment commencer cette année 2021 avec Dieu, avec Jésus à l'intérieur de toi, tu peux l'inviter à venir dans ta vie. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'on peut prendre en ce début d'année 2021, de reconnaître sincèrement qu'on n'a pas été ce qu'il fallait en 2020, qu'on a perdu de vue l'essentiel, qu'on a perdu de vue complètement l'image de Dieu. Et qu'on a eu tellement d'images auxquelles on s'est accommodé. Mais que je veux sincèrement, en ce début d'année 2021, que Jésus soit au centre de ma vie. Et je reconnais que j'ai vraiment besoin de lui. Parce que malgré tout, il reste le seul qui peut changer ma vie. Parce qu'on ne veut pas de changements éphémères, mais on veut des changements permanents, des choses qui durent dans notre vie. Et si tu veux revenir à Dieu, tu veux peut-être lui redonner ton cœur, je t'invite à prier avec moi cet après-midi et à faire cela de façon sincère. Pas simplement répéter parce que je te demande de répéter après moi, mais que tu rentres en toi-même et que tu regardes ta vie, les images qui dominent ta vie et que tu réalises à quel point tu es vraiment loin de Dieu et que tu as besoin de revenir dans le vrai chemin. Et on va dire ensemble cet après-midi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été loin de toi. Je reconnais que les images qui ont dominé ma vie n'ont pas forcément été ton image. Je te demande pardon, sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir vécu peut-être une année 2020 complètement éloignée de toi, étant peut-être présent, mais absent de corps. Mon cœur n'y était plus, mon esprit n'y était plus. Et cet après-midi, je décide de te reconsacrer ma vie, de te donner ma vie. Prends ma vie, Seigneur, et fais ce que tu veux faire à l'intérieur de moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon seul image, mon seul Seigneur et mon seul roi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Bienvenue en 2021. Notre culte est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour voir un peu de différence entre vie virtuelle et vie réelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'oubliez surtout pas de faire de lui le seul maître de votre vie et la seule image qui reste sous vos yeux. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et la team, on s'est retrouvés aujourd'hui pour le premier culte de l'année. Restez connectés pour la suite. Rendez-vous sur Instagram. Next Salut!